Dans les épisodes précédents, Ranbir est très surpris de voir Malishka qui attend dans sa chambre d'hôtel. Malishka mélange des stupéfiants dans la boisson qu'elle offre à Ranbir, et Pamir réprimande Ishani d'avoir pris parti pour Kritika. Profitant de l'état de Ranbir, Malishka tente de se rapprocher de lui. Mais ce dernier lui administre une gifle cinglante. Cela met Malishka dans une colère terrible. En voyant Ranbir en état d'ébriété, Aki téléphone à Gianna pour demander si Ranbir et Kritika se seraient disputés. Ranbir révèle à Aki ce qu'a fait Malishka avec lui la nuit dernière et ce qu'il a dit à Kritika. En regardant les messages de Ranbir, Gianna dit à Kritika qu'elle doit remercier Ranbir. Finalement, Ranbir téléphone à Kritika et il parvient à l'amadouer et il l'invite à venir chez lui. Dans cet épisode, sous prétexte de déposer Gianna, Kritika va voir Ranbir. Et Gianna en est vraiment très ravie. Chez lui, Ranbir attend aussi l'arrivée de Kritika chez lui avec impatience. Ranbir et Kritika se verront-ils chez les Kapoor? La suite dans cet épisode. Ah, ceci. Trop branché! Trop branché, pourquoi cela? D'accord, attends un peu, j'en ai d'autres. Celle-là. Finalement! Oui. Oui. Oh mon Dieu! On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu. C'est le plus simple, Génial. le plus décent, le plus modeste qui soit, mon frère. Dieu merci. Elle va très certainement l'adorer. Et cela te conviendra également, mon frère. Bien que je lui ai dit que je vais venir. Mais comment irais-je? Je me sens vraiment bizarre. Je ne peux pas aller chez un garçon comme ça, voyons. Et puis qui est-il pour moi? Quelle relation a-t-on? L'amitié? Il a simplement dit que c'est de son côté. Mais quand même, il doit y avoir une raison, une excuse quelconque, quelque chose. Maman? Maman, j'y vais, d'accord? Gio, tu vas au bureau? Oui. Allons ensemble, je te déposerai là-bas. Est-ce que tu as parlé à Ranbir? Non, je veux dire, oui. Allons, viens, sinon on sera en retard. Une seconde. Dis-moi, tu lui as pardonné? Écoute, ne parle pas trop, dépêchons-nous, nous serons en retard, oui. Attends. Avant, raconte-moi ce qui se passe dans les moindres détails, sinon je bouge pas. S'il te plaît, viens. On ne sera en retard, à quoi bon? Est-ce que tu te souviens où je travaille, dis-moi? Une seconde, laisse-moi te le rappeler. Mon travail se trouve dans le chemin dans lequel tu n'aimes pas traverser, rappelle-toi. Comment se fait-il qu'il y ait de la pluie tout d'un coup par ce temps d'été? Est-ce que Ranbir serait la raison derrière tout cela? J'ai raison? Pas du tout. Bien sûr que si. Sinon, tu veux me déposer à la maison de Ranbir? C'est quasi impossible. Ranbir est la raison, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas. Allons, sinon nous serons en retard. Une seconde. Il ne l'est pas? C'est sûr? Très bien, alors le sujet est clos, c'est tout. Mais, s'il n'est pas la raison, alors pourquoi veux-tu me déposer là-bas? Et pourquoi on parle du chemin que nous ne voulons pas traverser? Je vais partir, Écoute, je dis cela car nous devons toutes les deux passer par le même chemin. Et si je te dépose, alors nous économiserons de l'argent. Quelle différence ça fait? Peu importe si nous économiserons des sous ou pas, tu ne m'emmèneras pas. Donc bon. Idiote, hein? Mais pourquoi donc est-ce que tu n'économises pas de l'argent, toi? Écoute, va avec la Punjabi et économise donc un peu d'argent. La Punjabi insiste tellement pour que tu partes avec elle, donc vas-y. Oui, maman, bien sûr. Qui plus est, ma grande sœur que j'aime tant est une très grosse menteuse. Je veux dire qu'elle est une grande meneuse. Une meneuse dans son travail. Elle a mené seule son affaire. Et elle a gagné. Mais c'est une bonne chose, non? Partez. Écoute la Punjabi. Regarde. Alors, le soir, quand tu retournes à la maison, alors s'il te plaît, vérifie avec Jia. Si jamais vous allez retourner toutes les deux à la maison à la même heure, tu vas la chercher quand tu seras en route pour la maison, c'est compris? Allez, économise un peu. Allons. Une minute. Que se passe-t-il? Je dois prendre mon téléphone. Oui, j'appelle un taxi. Pourquoi est-ce que mon cœur bat si rapidement? Pourquoi est-ce que je ressens une étrange attirance pour lui? Ma bouche me dit n'y va pas. Et mon cœur me dit vas-y. Oh. Je ne sais pas quel genre de sentiment est-ce. Au revoir. Hein? Oui, au revoir. Écoute, Aki, où se trouve ton partenaire? Mon oncle, quand même.
Je ne suis pas encore marié, alors pourquoi tu cherches ma partenaire de vie, quand même? Je te parle de la personne avec qui tu es collé jour et nuit, de ton grand frère. Où se trouve-t-il? Il se prépare. Ah bon? Il met du temps pour se préparer. Ma tante, aujourd'hui, se prépare et spécialement. Ce qui veut dire que lorsqu'il entrera ici, vous aurez tous les deux l'impression qu'un prince charmant est entré. Je suis sûr que la toute première chose qu'il demandera, c'est de quoi j'ai l'air. D'accord. Bonjour, salut tout le monde. Dites de quoi j'ai l'air. Ah, Qu'est-ce qui est si drôle? Qu'est-ce qui est si Wow, drôle? tu es comme une superstar, hein? Vraiment? La première chose que tu as demandé en entrant, c'est de quoi j'ai l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu si bien habillé? C'est que... Juste comme ça. comme ça, ce n'est pas vrai, mon oncle. Quelqu'un va venir. Une fille va venir. Quoi? Une fille va venir à la maison? Oh ciel! Tu as fini par trouver une fille à ton goût? Rambir, dis-moi rapidement qui elle est. Je confirme cette alliance. Je commencerai les préparations de ton mariage aujourd'hui. Non, ce mariage n'aura pas lieu, Maïma. Mais de quoi parles-tu? C'est la plus grande décision de sa vie tout entière. Et cette décision revient de droit au père de Ranbir. J'ai donc déjà choisi une fille pour mon cher fils. Une fille très belle et polie. Et il se mariera uniquement avec elle. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je veux dire que ce sera avec qui il le désire. Son choix sera également mon choix, vous me comprenez? Je t'ai eu. Trop drôle. Mais attendez. Il n'y a rien de tout cela, d'accord? Écoutez. Elle est qu'une amie, d'accord? Elle vient ici pour vous rencontrer. C'est tout, c'est tout. Maman, surtout toi, je n'ai aucun sentiment particulier pour elle. Alors je voudrais que vous n'ayez aussi pas de sentiment de ce genre pour elle. Elle est juste spéciale, elle est différente, et tout cela, mais c'est qu'une amie, d'accord? Du calme. Chiyu, oh ma Chiyu, ma petite chérie que j'aime, ne sois pas fâchée. Je sais que c'est de ma faute. S'il te plaît, ne te mets pas en colère. Cesse de bouder, s'il te plaît. Il n'en est pas question, je ne cesserai pas. Ma grande sœur peut me cacher des choses, mais moi je ne peux pas me mettre en colère. Waouh! Je suis désolée. Je m'excuse auprès de toi, oui. Je ne me suis jamais autant excusée. Bon, je vais donc tout te raconter. Nous avons pu discuter et puis on s'est demandé pardon et remercié aussi. Et maintenant, je vais le rencontrer chez lui avec l'excuse de te déposer à son domicile. Waouh! Génial! C'est vraiment génial! Je le savais, je savais! Je voulais uniquement t'entendre me le dire, je suis si contente! Arrête! On est dans un taxi, tu peux tomber. Mais non, je ne vais pas tomber. D'abord, dis-moi, êtes-vous devenus des amis maintenant? Nous ne sommes pas des amis. Nous ne sommes non plus des ennemis. Donc, je ne vais pas chez lui à cause de notre amitié, mais sache-le. Il voulait simplement que je rencontre les membres de sa famille, ses parents, il n'y a rien de plus. Oh mon Dieu! Tu vas voir sa famille? Mais tu as beaucoup de chance. Peut-être es-tu la première fille qu'il fréquente? Qu'il va présenter à ses parents. Et quand est-ce qu'un garçon veut présenter une fille à ses parents? Tu le sais, non? Tais-toi! Si tu continues avec toutes tes histoires, je ne te dirai plus rien à l'avenir. Et je te pousserai hors de la voiture. Oh non, je m'excuse. Je suis une idiote parfois. Chauffeur, conduisez donc plus vite. Nous allons être en retard. Conduisez vite. Ah, ding dong. Je vais voir. Non, je vais y aller, d'accord? Ça marche? Oui. Et- Je vais t'accompagner jusqu'à la porte. Allez, d'accord, mais tu ne dis surtout rien d'embarrassant, d'accord? On verra. Non, que veux-tu dire par on verra? Et papa, tu fais bien attention, je te le dis, tu ne dis rien. Non, je te préviens. Mais pourquoi Oh, as-tu si papa, peur? à Je qui suis vous ta venez ou mère quoi? et- Je n'ai pas peur, je te le dis seulement, d'accord? Calme-toi, détends-toi, tout va bien. Relax, du calme. Détends-toi. Allez, ouvre-la. Dépêche-toi d'ouvrir, notre future belle-fille attend derrière cette porte. D'accord, du calme, relax. Bonne chance, mon frère. Attends, Quoi encore? allez, ouvre la porte. Super. Lequel d'entre vous est Monsieur Ranbir Kapoor? Eh bien, c'est moi, madame. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation, Monsieur Kapoor. Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai fait, inspecteur? Quel est mon crime?
Vous vous êtes forcé physiquement sur Mademoiselle Malishka et on vient donc vous arrêter pour agression sexuelle sur sa personne. Quoi? De quoi parlez-vous? Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Il a beaucoup de respect pour les filles, madame. Malishka, tu connais bien Ranbir, n'est-ce pas? Dis-leur que c'est une grosse erreur. Ils disent la vérité, ma tante. Hier soir, à l'hôtel, Ranbir était totalement ivre. Après la fête, quand tout le monde était parti, Ranbir a essayé de m'agresser. C'est vrai. Non, papa, tout ça... Mensonge! Ce sont des vils mensonges! Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Monsieur Balraj, chaque père pense que leur fils est honnête. Mais monsieur, vous devez nous croire. C'est votre fils qui a fait tout cela, mon ami Malishka. Hier soir, j'étais aussi dans cet hôtel. Et je sais tout ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, Ranbir avait fait appeler Malishka dans sa chambre. Et quand elle est revenue, elle était dans un très mauvais état. Elle était en larmes. Voyez, regardez comment elle est. Voyez ses marques. Et ses bleus aussi. Jetez un œil à ses blessures. Ensuite, dites-moi ce que vous pensez. Je vous dis que c'est une agression. Il a essayé de voler l'honneur d'une jeune fille. Non. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Ça ne peut pas arriver. Mais... oui, ma chère tante, cela est vraiment arrivé. Ma tante, pitié, comprenez-moi. Je vous appréciais tous beaucoup. Ranbir était un ami pour moi. C'est pourquoi, quand Ranbir m'a fait appeler dans sa chambre à l'hôtel, sans vraiment réfléchir, je suis allée toute seule dans la chambre d'un garçon, sans douter qu'une telle chose arriverait. Je me doutais de rien. Assez. Ranbir Kapoor est mon fils. Et je connais toutes ses qualités et ses défauts, Malishka. Je suis parfaitement sûre que mon fils ne ferait jamais quelque chose d'aussi écœurant. Pourtant, c'est lui qui a fait ça, ma tante. Regardez, là. Regardez, ça. C'est lui qui a fait ça. Sinon, comment serais-je dans un état pareil? Dites-le moi. Ranbir avait beaucoup bu ce jour-là et il ne se souvient plus de rien. Je m'en souviens. Je n'aurais pas dû aller le rejoindre dans sa chambre. Comment aurais-je pu savoir ce qu'il pensait à mon sujet? Tout le monde sait que Ranbir est un homme à femme et qu'il a une nouvelle fille chaque nuit. Mais je pensais qu'au moins il n'agirait pas ainsi avec moi. Mais non, c'est bien ce qu'il m'a fait hier soir. Vous savez que quand j'étais dans sa chambre, il m'a regardé de haut en bas et ensuite il m'a dit « Tu as un coup d'œil sexy ». Et il y a plusieurs choses de la même manière. Après, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de quitter la chambre. Il s'est approché de moi et il m'a attiré vers lui. Avec une telle violence, il ne m'a pas laissé partir. Ranbir, je ne te laisserai pas partir ce soir. Puis, il a pris ma main de force et il l'a positionnée sur son torse. Cette nuit t'appartient, Ranbir, et je suis à toi seul. Fais tout ce que tu veux, Ranbir. Et comme il ne me lâchait pas, j'ai même dû lui donner une gifle afin de pouvoir me sauver de là. J'ai essayé à maintes reprises de m'enfuir de la chambre, mais il m'a serré encore plus fort. Ensuite, il a abusé de moi, ma tante. Il m'a forcé. Tais-toi, sale menteuse! Honte à toi! C'est elle qui m'a fait tout cela. En vrai, c'est elle. Croyez-moi. Honte à toi. Tu as seulement déformé toute cette histoire. Tu es éhonté tout comme ton père. Je n'y crois pas, mais tais-toi! Tu as tout déformé et tu as tout fabriqué. Inspecteur, comprenez-vous ça? C'est planifié d'avance. Tout ceci est mon... Papa, je veux dire... Cela... Mais je n'y crois pas. Ranbir, Comment tu peux autant mentir, Ranbir? Non, mais c'est toi qui mens!
Tu n'es qu'une Mais sale pourquoi menteuse. mentirais-je? Je veux dire, il est impossible pour qu'une jeune fille agresse un homme sexuellement. Ce n'est qu'une menteuse. Mensonge. Je sais parce que mon fils ne pourrait jamais mentir. Et ce comportement, il ne pourrait jamais faire cela. En fait, c'est un complot entre père et fille. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, mais elle ment. Assez pitié, mon oncle. Je veux plus rien entendre, s'il vous plaît. Je suis la preuve. Toutefois, personne n'est prêt à me croire. La nuit dernière, j'ai perdu tout mon respect et ma confiance. Dans ce cas, il faudra mieux que je me tue. Hé, lâchez-moi ça. Allez, Allez, À quoi ça sert ma Malishka. vivre maintenant? Laissez-moi me tuer. Qu'est-ce qui te prend? Calme-toi. Chut, chut, chut. Allez, calme-toi, allons. il faut que tu te contrôles. Comme vous le voyez, inspecteur, ma fille est une personne qui est très innocente et naïve. Elle croit en chaque personne dans ce monde. Et je lui ai pourtant expliqué plusieurs fois qu'elle ne pouvait pas faire confiance au Kapoor. Maintenant c'est prouvé, non? Elle considérait cette femme comme sa propre mère. Et Ranbir comme son ami, et qu'est-ce qui s'est passé? On perd notre maison et le respect. Et inspecteur, cette famille ne va pas croire que leur fils Ranbir Kapoor puisse avoir un comportement si ignoble. Et moi j'ai confiance en la loi. Le criminel sera puni. Mais le criminel sera libéré, n'est-ce pas? L'ancien footballeur, une célébrité. Quoi qu'il fasse, ils sont libérés. tout le monde est égal aux yeux de la loi. Peu importe si on est un clochard ou une star. Monsieur Ranbir, vous devrez nous accompagner au poste de police. Quoi? Écoutez, inspecteur. C'est un mensonge, d'accord? Tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. Je n'ai... Croyez-moi, elle vous ment. Elle nous ment à tous. Écoutez-moi, inspecteur. Hier soir, ce qui s'est passé dans la chambre, je veux dire dans la chambre d'hôtel, et tout ce que mon frère vous dit, madame, est la vérité. Oui, tout. En effet, ce matin même, il m'a raconté tout ce qui s'est passé. Il est évident que cette fille vous raconte l'histoire à l'envers. Tu as sans doute entendu l'histoire de ton frère. Mais moi, je l'ai même vue. J'ai vu son état. Dans quel piteux état elle était. Et pas que moi. Tout le monde dans l'hôtel l'a vue. Quand elle est sortie en hurlant de la chambre de Ranbir. Les marques sur son visage. L'état qu'elle était. Qui est-ce qui a vu tout cela? Vraiment. Et t'en dis quoi de ces marques de griffures qui sont sur le corps de mon frère? Hein? Cela est la preuve évidente que ton ami a Oui. forcé... Exactement. C'est la preuve. C'est la preuve que mon ami a dû le frapper afin de pouvoir se sauver de là. Et c'est ainsi qu'il a dû avoir toutes ces marques. Mais oui, et bien dans ce cas, dis-moi un truc. Pourquoi est-ce que mon frère aurait giflé ton ami, dis-moi? C'est parce que mon ami Malishka n'a pas permis à ton frère de faire ce qu'il voulait avec elle. S'il vous plaît, taisez-vous. En écoutant, j'ai l'impression que je revis tout ça encore. Pitié. Monsieur Ranbir, allons-y. Pendley, passe les menottes. Je pense que vous vous trompez, madame. Vous avez entendu deux parties de l'histoire. Pourquoi vous la soutenez? Parce que c'est une fille? Elle pourrait aussi mentir? La loi va décider sur ce que votre fils a commis ou ce qu'il n'a pas commis. Pendley, mets-lui les menottes. Inspecteur, ce que vous faites là est une grosse erreur. Vous êtes en train de faire une erreur. On me connaît, je suis Ranbir Kapoor. À ce jour, je n'ai jamais manqué de respect à une fille, madame. Et oubliez l'agression. Vous savez ce que vous faites? Allons. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas, inspecteur. Je vous en supplie. S'il vous plaît, mon fils n'a rien fait. Maïma, t'inquiète, Poussez-vous, tout va bien se passer. laissez-nous passer, Il est allez. innocent. Ranbir. Ranbir. Ranbir, n'aie pas peur. Ton papa ne va rien laisser t'arriver de mal. T'en fais pas, maman. Il m'arrivera rien. Ramène l'avocat, on se rejoint en poste de police. Ne t'en fais pas, mon fils. Je vais chercher l'avocat et avant même que tu n'entres en prison, tu obtiendras la caution et je te ferai sortir. Ça ira. Chauffeur, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a tellement de bouchons ici. Prenez un raccourci et roulez plus vite. Madame, il y a un gros embouteillage. La route est assez dégagée d'habitude. Je me demande pourquoi c'est bloqué aujourd'hui. Dépêchez-vous, allez! Mais pourquoi se dépêcher? Mais calme-toi, pourquoi tu es si excité? Sois patiente, on y arrivera.
Comment peux-tu être si décontracté? C'est un si grand jour, un si grand événement. Es-tu au courant au moins chez qui tu te rends?